par le ministre de la Santé publique vise l'amélioration des conditions sanitaires des populations. Lancement ce matin à Niamey du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, une cérémonie placée sous la présidence du gouverneur de la région de Niamey. Et puis signature ce matin d'une convention de prêt entre la Banque Atlantique et le SINACOM. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents du ministère du Commerce. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette grande édition d'information. À moins de 24 heures de l'arrivée du président de la République à Arlit dans la région d'Agadez, où le chef de l'État est attendu pour lancer les travaux de construction de la route Agadez à Samaka en territoire d'Algérie. La population de la région d'Agadez réagit à cette visite du président Issoufou Mahamadou. Elle dit saluer la stature d'homme d'État du chef de l'État. Suivez plutôt. Je trouve que c'est une aubaine, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre de désenclaver la zone. Tamaracet à Algérie, Tamaracet à Agadez, parce que c'est important pour le commerce. C'est important quand même pour cette voie quand même qu'elle soit réhabilitée. Voilà. Je pense que le président a des vastes chantiers de routes, bien qu'il y a RTA qui est là. C'est des chantiers qui nous tient à cœur, auxquels vraiment tout le monde s'attend. Apparemment, Areva a pris l'engagement, selon les informations, de refaire donc cette voie qui a tant peiné les gens. Vous savez, le président de la République, Alhaji Mahamadou Issoufou, a été ambitieux et c'est bien d'être ambitieux. C'est des programmes que certains hommes politiques n'ont pas pu honorer pendant des années, bien qu'il y a eu des investissements un peu partout, il y a eu des richesses dans ces pays, et ils n'ont pas pensé donc à faire ces chantiers. Aujourd'hui, le président y a pensé, et je pense que c'est un pari. Oui, ça c'est vraiment une bonne initiative à saluer de la part du président de la République, son Excellence Alhaji Mahamadou Issoufou. Et secondo, c'est ensuite la seconde route, Arlit-Agadez et Agadez-Tawa. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est un calvaire. C'est vraiment une bonne initiative de la part de son Excellence. Et ensuite, donc au vu des grands chantiers, ça c'est vraiment une initiative de la part d'un patriote. Cela nous inspire. Dans un premier temps, vraiment nous accueillons favorablement à ces projets qui ont tant dormi. Pendant des années, on attendait cette route-là. Parce que vraiment, vous savez que l'axe Agadez constitue un axe très primordial ou vital même pour la population d'Agadez. Hein, dans le sens où vraiment Tamaracet représente un poumon même pour l'économie, pour l'économie même d'Agadez. Parce que la plupart de ce que nous importons au niveau d'Algérie, ce que nous mangeons, le vital, donc le quotidien de la plupart de la population d'Agadez vient de Tamaracet. Donc vraiment, ça va faciliter le transport dans un premier temps et ça va amoindrir le coût des produits de première nécessité qui viennent de Tamaracet aussi. Donc, cela nous inspire vraiment, dans un premier temps, nous pouvons saluer cela parce que vraiment la volonté, vraiment, le fait d'annoncer ça, c'est déjà vraiment une bonne initiative. Mais maintenant, nous avons un appel à lancer au président de la République. Il ne faut pas vraiment que on pose la première pierre et que vraiment ça prend beaucoup de temps avant qu'on ne commence les travaux. Maintenant, ce que nous appelons au président de la République, c'est de veiller sur l'exécution de cette route-là vraiment. Donc, dans un bref délai, surtout avec les partenaires comme Areva, même s'il faut faire pression sur les partenaires, nous avons nos potentialités, nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, on peut donner ça en échange pour pouvoir finaliser cette route dans un temps dans un temps record. Et puis, comme annoncé dans les titres, le gouvernement de la 7e République a mis ce matin à la disposition du ministère de la Santé publique, tenez-vous bien, quelques 150 ambulances flambant neuves, des ambulances acquises sur fonds propres de l'État grâce au partenariat public-privé qui lie l'État du Niger à la société Nimo Automobile.
La cérémonie de présentation présidée par le ministre de la Santé publique a eu lieu en présence de plusieurs invités de marque, parmi lesquels notre reporter Alimatou Abdou. Faciliter l'accès des populations aux services de santé de qualité, réduire la mortalité maternelle et infantile, tels sont entre autres les objectifs visés par le gouvernement de la 7e République à travers la dotation du ministère de la Santé publique et l'ensemble des centres de formation sanitaire du Niger de 150 ambulances. Cette cérémonie marque la présentation du premier lot de ces ambulances qui sont au nombre de 100 en attendant l'arrivée très prochaine des 50 autres, fruits d'un partenariat public-privé entre le gouvernement et la société Nimo Automobile. Un président de la République a dit qu'il ne veut plus voir des femmes enceintes avoir des problèmes ou même mourir parce qu'il manque de moyens de transport pour les évacuer dans des centres de santé. Partant de cette volonté exprimée par le président de la République, reprise par le chef du gouvernement et le ministre de la Santé publique, nous avons trouvé des partenaires fiables, des partenaires nigériens, Nimo Automobile, pour réaliser un contrat de partenariat public-privé sur l'acquisition dans un délai très court de 150 ambulances. Donc, grâce à ce partenariat public-privé, vous avez devant vous les 100 ambulances qui sont déjà livrées et les 50 autres sont en route. Donc, cette cérémonie concerne les 150 ambulances et c'est une première au Niger qu'un gouvernement décide par ses moyens propres de doter son peuple des moyens pour sauver sa vie. Le ministre de la Santé publique a réceptionné les clés, a vivement remercié la société Nimo pour le respect de son engagement dans le cadre de ce partenariat avant de revenir sur les besoins auxquels fait face le ministère de la Santé publique. La présente cérémonie traduit la preuve tangible des engagements pris par les plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Elaye Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et le chef de gouvernement, son Excellence M. Brigitte Raffini. Le ministère de la Santé publique fait face à un besoin pressant en ambulance sur l'ensemble du territoire national. Ces déficits s'expliquent par le faible renouvellement des moyens de transport destinés aux évacuations sanitaires, se traduisant par un retard dans le transfert des femmes enceintes ou en situation d'urgence vers un centre de santé de référence. Cet état de fait constitue une des causes majeures qui entrave l'accélération de l'atteinte des objectifs principaux du plan de développement sanitaire PDS 2011-2015 et des objectifs du millénaire pour le développement OMD à travers la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Pour faire face à cette situation, le ministère de la Santé publique a négocié et obtenu de la cellule d'appui au partenariat public-privé une offre d'un bienveillant partenaire privé pour la fourniture en mode partenariat public-privé 150 ambulances médicalisées. Cette acquisition permettra de doter nos régions en ambulances et facilitera l'accès des populations aux services et soins de santé de qualité. L'acquisition de ces ambulances permettra de faciliter l'accès aux centres de santé par la population, mais aussi et surtout la réduction de la mortalité infantile et néonatale. Autre fait de l'actualité, début ce matin à Niamey des assises de la réunion ordinaire des chefs d'état-major des pays membres du G5, du Sahel et de la France. Objectif, faire l'état des lieux de la situation sécuritaire dans l'espace de la bande sahélo-saharienne. Le compte-rendu de Yima Seibou. La réunion ordinaire des chefs d'état-major des pays membres du G5, du Sahel et de la France s'inscrit dans le cadre de la concertation commune sur la sécurité dans la bande sahélo-saharienne et vise à permettre aux États membres de conjuguer leurs efforts pour faire du Sahel un espace de paix, de prospérité et de concorde. Le chef d'état-major des forces armées nigériennes, faisant la genèse de la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne, a salué l'initiative des chefs d'État qui traitera de l'aspect sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne. L'initiative de mettre en place ce cadre du G5 du Sahel par nos hautes autorités politiques respectives, dont l'objectif est de développer une coopération basée
sur une stratégie de sécurité et de développement se trouve être présentement une réponse appropriée à tous ces défis que je venais d'énumérer tantôt. Récemment d'ailleurs, s'est tenue à Bamako la 7e réunion du comité de coopération opérationnelle. Cette rencontre a permis à nos officiers d'état-major de se pencher sur la situation sécuritaire de notre espace afin d'initier des mesures pratiques à prendre dans un cadre conjoint. Il nous reviendra au cours de la présente rencontre de passer en revue les résultats de leurs travaux, notamment ceux relatifs aux documents conjoints de coordination interalliée, et aussi discuter des différentes modalités de mise en œuvre de notre stratégie commune. Je ne doute pas un seul instant que la voie dans laquelle nous nous engageons nous permettra de relever de manière pragmatique les défis sécuritaires qui entravent le développement socio-économique de nos États et perturbent la quiétude de nos populations. Cette démarche commune favorise aussi la création des conditions de renforcement de la coopération opérationnelle entre nos armées et les pays partenaires. Aussi, cette initiative permettra de développer l'interopérabilité de nos forces et d'améliorer le niveau professionnel de nos cadres. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets seront abordés, notamment la coopération bilatérale et multilatérale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'appui des partenaires dans la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. À travers cette réunion, le G5 du Sahel entend trouver des solutions communes et durables à même de ramener de façon définitive la paix dans la bande sahélo-saharienne. Suite de ce journal, cérémonie de lancement ce matin à Niamey du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain placé sous la présidence du gouverneur de la région de Niamey. La dite cérémonie a enregistré la présence de nombreux invités, n'est-ce pas? C'est Nimaïkido Jibril. Lancé pour une période de 6 ans, le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain vise à améliorer la résilience des populations nigériennes face aux risques de catastrophes naturelles grâce à un certain nombre d'interventions liées à la maîtrise des inondations sur les sites ciblés par le projet dans les régions de Tillabéri, Niamey, Dosso et Difa. Ce projet a été mis en place suite aux inondations de 2012. Cela s'est passé aussi sur l'ensemble du territoire national et le résultat, nous avons à peu près 156 000 ménages sinistrés et plus malheureusement 102 morts sur l'ensemble du territoire. Et c'est pour ça que le gouvernement du Niger a prévu donc de mettre en place un projet assez large pour parer aux questions d'inondation et de risques de catastrophe. Il vise aussi à renforcer les capacités du gouvernement à répondre rapidement et efficacement en situation de crise ou d'urgence éligible. Ce concours de circonstances traduit, s'il en est besoin, la convergence des points de vue entre les autorités régionales et les autorités nationales relativement à la gestion des risques d'inondation, de catastrophes et de développement. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et à son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'attention toute particulière qu'ils attachent aux questions de développement et de gestion des risques de catastrophes et des inondations. Financé à hauteur de 53 milliards de francs CFA, la mise en œuvre de ce projet contribuera considérablement à la gestion des risques de catastrophes, d'adaptation au changement climatique dans notre pays. Sur un tout autre plan, la société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, en collaboration avec les différents opérateurs de téléphonie mobile, a procédé au lancement officiel de son tout nouveau service dénommé SIN Saouki, une initiative qui permet aux abonnés de payer directement leur facture d'eau via un téléphone portable. La cérémonie s'est déroulée hier dans la salle de réunion de Turkish Kitchen. Les images. À travers ce cadre, rassemblant autour du directeur général de la Société d'exploitation des eaux du Niger, représentant des opérateurs de téléphonie et autres hommes de médias, la Nigérienne d'exploitation des eaux SIN
entend porter à la connaissance du grand public le lancement de son tout nouveau service de règlement des factures d'eau à partir d'un téléphone portable et dans les agences de la Poste. Sine Saouki, c'est le nom de ce tout nouveau mode de paiement des factures d'eau sûr, simple et efficace proposé par la Sine à ses clients. Une grande première qui s'inscrit dans la droite ligne des nouveaux engagements de la Sine, dont l'une des missions premières est d'offrir un service qualitatif et veiller en permanence à la satisfaction des clients. Sine Saouki, c'est d'abord la réponse à une attente très forte de nos clients, pouvoir payer aisément sa facture d'eau sans avoir à prendre un moment de congé sur son travail, sans avoir à prendre un taxi, sans avoir à subir les inconvénients des encombrements et autres. Ce service permet à l'ensemble de nos régions, à toutes les régions, à tous nos clients, quel que soit l'un des 54 centres dans lesquels il est, de pouvoir l'utiliser. L'ambition de la SEN est de mettre à profit toutes les facilités qu'offre aujourd'hui la téléphonie mobile et les technologies de l'information pour rendre la vie plus facile à ses clients. La SEN a signé avec Orange d'abord, puis RTL, puis Move et enfin la Poste, des conventions de partenariat. Ces conventions garantissent la fiabilité, la sécurité et la traçabilité des opérations. Donc les clients peuvent être assurés, leur facture, le paiement de leur facture sera effectivement pris en compte dans un délai tout à fait bref et de manière tout à fait sécurisée. Disponible partout où le réseau des différents opérateurs les permet, ce service innovant, hautement sécurisé et fonctionnel 24 heures sur 24 pour davantage simplifier la tâche aux clients dans le paiement des factures d'eau. Une avancée notoire qui confirme si besoin est que la SIN s'est résolument inscrite dans une dynamique de progrès et d'innovation. Dans le souci d'offrir des services de qualité à ses clients, la SEN a entrepris depuis 2013 l'acquisition de nouveaux outils de gestion clientèle et la modernisation des outils existants. L'ensemble de ces outils donc, sont regroupés à l'intérieur du projet Performance Clientèle 2014. Le premier aspect de ce projet est le nouveau logiciel de gestion clientèle installé depuis à peu près un an. Il s'agit du logiciel GEDOR qui remplace l'ancien logiciel GEDO que vous connaissez tous. C'est un logiciel plus performant et plus convivial. L'objet de notre cérémonie d'aujourd'hui, c'est le paiement des factures par la monétique. Donc, comme l'a dit le directeur général, 4 conventions ont été signées avec d'abord avec les 3 opérateurs de téléphonie mobile que sont Orange, RTL et Move et Niger Post. Donc, à partir de ces 4 opérateurs, donc, le client peut désormais régler ses factures sans avoir à se déplacer dans nos guichets. Donc, j'engage vraiment tous ceux qui sont ici à utiliser ces différents services qui facilitent la vie à tout le monde et aussi qui améliorent en fait la qualité de nos relations. Avec Sine Saouki, la solution est sûrement trouvée aux longues files d'attente devant les guichets de paiement des différentes agences commerciales de la Sine. Les abonnés pourront donc en toute sécurité payer avec leur mobile en seulement quelques secondes et à moindre frais. La Banque Atlantique et le syndicat national des agents du ministère du Commerce, SINACOM, ont procédé ce matin à la signature d'une convention de prêt. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des militants du SINACOM. Le compte-rendu de Moukaila Tijani et Al-Mokhtar Kaini. Améliorer les conditions de vie et de travail des agents du ministère du Commerce par l'acquisition de biens de consommation et surtout immobiliers et ou la construction d'une maison, c'est l'objectif de la présente cérémonie qui marque la signature d'une convention de prêt entre le syndicat national des agents du ministère du Commerce, SINACOM, et la Banque Atlantique. Occasion saisie par le secrétaire général du syndicat, Idrissa Koulé, de rappeler l'objectif du SINACOM qui est d'avoir un toit pour tous les agents avant la retraite. La directrice générale de la Banque Atlantique a pour sa part remercié le SINACOM pour le choix porté sur son institution avant de souligner l'importance de la cérémonie. Cette cérémonie
constitue une fierté pour le groupe Atlantique. En effet, elle traduit notre volonté d'être plus proche de nos clients et consacre le positionnement de notre groupe comme une entreprise citoyenne. C'est pourquoi, sachant l'importance de ce partenariat et le succès qu'il connaîtra sans nul doute, nous veillerons personnellement à sa mise en œuvre afin que nos objectifs communs avec le syndicat des agents du ministère du Commerce soient atteints dans les meilleurs délais. Le ministre du Commerce, qui a présidé la cérémonie, n'a pas manqué de saluer l'initiative. Je tiens à féliciter le SYNACOM pour son initiative combien louable visant à doter les agents du ministère d'un toit. Cette initiative cadre parfaitement avec les objectifs du programme de renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui ambitionne en matière d'habitat de faire une famille un toit. La présente convention, matérialisée à travers ces actes de signature, est un bon exemple à suivre pour toute structure syndicale au grand bonheur de ses militantes et militants. Autre aspect de ce journal, le mouvement des jeunes leaders pour la République, le RJLR, a rendu public cet après-midi une déclaration. Au centre de celle-ci, l'analyse de la situation sociopolitique du pays. Le RJLR appelle à la mobilisation de la jeunesse nigérienne afin de soutenir le chef de l'État dans ses œuvres de redressement du Niger. Les explications du président du RJLR, Haruna Oumarou. On a vu le train siffler pour la première fois au Niger. On a vu des réalisations physiques tels que des échangeurs, l'arrivée massive des investisseurs, une diplomatie renforcée. Donc nous, en tant que jeunes, cela nous avait mis vraiment mal à l'aise. Parce que ce pays nous appartient. La classe politique est vieillissante. Elle est appelée à partir. Et nous, en tant que jeunes, nous n'arrivons pas à comprendre l'intérêt pour nous de nous impliquer dans la gestion républicaine de l'État. Durant toutes ces difficultés, les associations des jeunes ne se sont jamais réunies pour fixer une certaine ligne de conduite dans laquelle il s'agirait maintenant d'aider le chef de l'État à pouvoir réaliser ses objectifs pour le Niger et non pour un camp. Donc pour nous, aujourd'hui jeunes, il est temps à ce qu'on prenne les choses en main. Il est temps pour nous, aujourd'hui, de nous intéresser à la gestion de l'État. Et donc nous, au niveau du mouvement des jeunes leaders pour la République, nous avons décidé qu'à compter de ce jour, nous allons aider le chef de l'État, président de tous les Nigériens, à atteindre ses objectifs afin que le Niger puisse être plus grand. Parce que de l'avenir plutôt du Niger dépend de notre avenir. Nous n'avons pas d'avenir dans les insultes. Parce qu'il y a ceux qui s'y plaisent en traitant le Niger le dernier pays de la planète, alors qu'ils oublient que lorsqu'ils sortent du pays, c'est le passeport nigérien qui est vu. On ne vous demande pas de quel bord politique vous êtes, mais on essaie d'identifier le sceau qui est présent sur votre passeport. Donc, je m'en vais vous présenter, vous jeunes, donc les secteurs dans lesquels nous allons tout faire pour aider le chef de l'État. Il s'agit donc des TIG. Donc nous avons décidé qu'à partir d'aujourd'hui, de mobiliser autour de nous des milliers de jeunes pour que nous puissions maintenir la salubrité dans notre pays. Nous allons également créer des espaces verts, entretenir d'abord ceux qui existent et créer d'autres pour que notre ville prenne véritablement la forme d'une capitale. Nous allons également nous mettre à la disposition de la haute autorité, la lutte contre
la corruption et les infractions assimilées. Donc des jeunes, une sorte de police civile qui va détraquer tous les corrupteurs. Actualité dans nos régions à présent, à Maradi, fin lundi dernier, des travaux d'un atelier dit de plaidoyer et de mobilisation autour de la démarginalisation des pauvres par le droit. La rencontre a été sanctionnée par d'importantes recommandations, nous dira dans ce compte-rendu notre correspondant sur place, Alzouma Seni Soumaïla. Organisé à Maradi du 15 au 17 novembre 2014 par l'Association de promotion des initiatives pour un développement à la base, avec l'appui du PASOK 2, l'atelier de restitution, de plaidoyer et de mobilisation autour de la démarginalisation des pauvres par le droit a clôturé ses travaux avec à la clé une série de recommandations. Informatiser le casier judiciaire de manière à ce qu'il soit disponible partout sur le territoire national sans exigence de rattachement au lieu de naissance. Généraliser les audiences foraines, surtout en matière coutumière, pour alléger les coûts de déplacement des justiciables. Accélérer la mise en place des tribunaux d'instance dans les départements nouvellement créés pour rapprocher davantage la justice des justiciables. Organiser des caravanes de sensibilisation sur les missions de la justice dans les campagnes. Informer et sensibiliser les populations sur l'enjeu et les missions de l'ANAJ, l'Agence nationale d'assistance juridique et judiciaire. Informer et sensibiliser les populations sur l'existence et les missions des services sociaux au sein des tribunaux. Rehausser le montant pour la compétence des tribunaux d'instance de 1 million à 5 millions en matière civile et commerciale. Traduire dans les différentes langues nationales les textes juridiques et les vulgariser. Mettre en place un réseau national de mobilisation et de plaidoyer autour de la démarginalisation des pauvres par le droit. Des assises sur la pauvreté et le droit qui ont permis une prise de conscience collective au niveau des participants. Au cours des différents débats, nous avons eu le privilège, en tout cas, d'apprendre beaucoup de vous et de voir jusqu'à quel point beaucoup d'entre vous sont conscients par rapport à cet état de fait. Non seulement ils sont conscients, mais c'est qu'ils s'engagent désormais à contribuer à changer les choses. J'ai vu des syndicalistes ici, j'ai vu des administrateurs, j'ai vu des magistrats, des militants de tous les degrés, j'ai vu même des ménagères qui étaient sérieusement intéressés par les différentes communications. Il y a eu une certaine émotion qui s'est créée en nous lorsque nous avons constaté effectivement que les gens commencent à percevoir jusqu'à quel point l'état de pauvreté peut empêcher à un citoyen d'accéder aux services auxquels il a légitimement droit dans son propre pays. Cet atelier de Maradi sur la démarginalisation des pauvres par le droit a renforcé davantage l'engagement des participants à accompagner la dynamique de l'association de promotion des initiatives pour un développement à la base dans son combat pour une société plus juste et plus équitable. Restons toujours dans la région de Maradi pour clore ce journal, mais cette fois-ci direction d'Akoro où ont débuté lundi les travaux de l'atelier de restitution d'une étude réalisée sur la vallée de la Tarka. Il s'agit d'une initiative de l'organisation non gouvernementale Agir en collaboration avec Care Niger. Retrouvons les précisions de Alzouma Seni Soumaïla. Organisé dans la salle de réunion de la préfecture de Dakoro par Care Niger et ses partenaires, cet atelier vise la restitution des résultats de l'étude de référence sur les ressources de la moyenne vallée de la Tarka, une étude qui a pour objectif la protection de la vallée de la Tarka et la limitation des conflits au sein de cette vallée de la Tarka, qui est un écosystème important qui joue un rôle capital dans les départements de Dakoro, Tanout et Madawa. Et par rapport donc à cette ressource, l'état de lieu a démontré vraiment une dégradation avancée de cette ressource. Et avec la pression démographique et aussi donc l'avancée des champs, on a
vraiment beaucoup de conflits donc, au niveau donc, de cette ressource de la vallée de la Tarka. C'est ce qui fait que vraiment les préoccupations au niveau donc, des communautés ont fait ressortir la nécessité de mener des actions de sauvegarde pour gérer de manière rationnelle et de façon beaucoup plus durable cet écosystème qui est la vallée de la Tarka. Donc compte tenu de ça, nous avons pris l'engagement de conduire cette étude et essayer avec les acteurs donc, au niveau local de mettre en place un mécanisme de gestion de cette vallée de la Tarka. Et cette étude a démarré en juillet et aujourd'hui nous sommes pratiquement à la fin. Et nous allons valider avec tous les acteurs le résultat de cette étude pour permettre d'aller concrètement vers les actions de sauvegarde au niveau donc, de cette vallée. L'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment d'être beaucoup plus attentif sur les propositions qui ont été faites à travers cette étude. Puisque l'idée, c'est de valider ensemble avec eux. Et si on arrive vraiment à valider les actions, il n'est pas question, après cette validation, de revenir sur certains aspects. Donc pour moi, c'est important à ce que les participants vraiment aient un œil vraiment regardant et puis être vraiment attentifs par rapport à ce qui va être présenté et ce qui sera arrêté de commun accord avec tout le monde, tous les acteurs et ce qui va être planifié pour les actions futures. La restitution et la validation de cette étude menée sur la vallée de la Tarka permettra aux différents acteurs de coordonner leurs efforts pour sauvegarder la vallée de la Tarka à travers une gestion rationnelle de ces énormes ressources naturelles. À 20h passées d'exactement 32 minutes, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.